Il n'y a pas de hasard. Oui, indigne et sauvé. Sur ces mots, me voici, Père. Gloire à toi pour Golgotha. Merci pour l'œuvre du bois du calvaire qui me permet même de me tenir à la chair. Ô Dieu de grâce, à toi louange. Reçois ce qui te revient de plein droit. Et maintenant, Père, puisque tu as voulu, tu as permis que je puisse me tenir ici. Parle, je t'en prie. Que je ne te serve que de micro. Oui, mon Dieu, ôte toute pensée humaine et veille sur ta parole. Tu as fait la promesse. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Veille sur ta parole. Qu'aucun mélange, ni de ma bouche, ni dans la pensée de celui qui écoute, mon frère, ma sœur, qu'aucun mélange ne vienne altérer ta parole sainte. Gloire et louange à toi. Et révèle-toi. Merci parce que tu as promis en ce jour de te révéler. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ. Merci. Amen. Oui, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Le Dieu Tout-Puissant. Moïse lui pose la question, quand je dirai aux Hébreux que tu m'es apparu et qu'ils me demanderont qui est-il? Il répond, dis-le, je suis m'a envoyé vers vous. Le je suis, le grand Yahvé de l'Ancien Testament, s'est révélé dans l'homme Jésus-Christ du Nouveau Testament. Nous le louons, nous le glorifions de nous l'avoir révélé. Aujourd'hui, il n'y a pas pour nous un Père d'un côté et un Fils de l'autre et troisièmement le Saint-Esprit en bas. Nous ne connaissons pas ça. Nous ne le croyons pas. Dieu s'est révélé Dieu s'est révélé comme Père dans le Fils. Oh, gloire à notre Dieu. Que son nom soit loué ce matin. Il mérite non seulement la foi d'être cru, mais il mérite l'amour. Et comme nous l'avons lu, je reprends ces deux passages d'introduction. Les salutations de mon frère Moutombo Ézéchiel me sont allées dans les entrailles. Éphésiens. Mon frère Job, veux-tu me rappeler à partir d'où il a commencé? Parce que tout Éphésien est bon. Ayant anéanti. Pardon, ok. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints,
Arrêtons-nous d'abord un instant sur entendu, ayant entendu votre foi. Quand nous croyons, Dieu se charge, Dieu prend la responsabilité de répandre l'information. Donc il y a des hommes sur la terre qui ont cru ce que j'ai dit. La bonne nouvelle prend des ailes et court les rues. Donc à Bruxelles, des hommes et des femmes ont cru ce que Dieu fait aujourd'hui. La bonne nouvelle prend les ailes et s'en va. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler des couples. Pas de moi, Elisabeth, nous sommes un vieux couple de 25 ans, mais des couples de la parole de Dieu. Là où vous entendez parler, pour ne revenir qu'à ce verset, là vous entendez parler de foi. Regardez bien, autour, au-dessus ou en bas, vous devez entendre parler d'amour. Là où vous entendez parler de incrédulité, vous devez entendre parler de haine. Vous devez le verset à côté ou le même verset ou ailleurs. Vous lisez très bien, vous verrez discorde. Vous verrez, donc ces choses vont ensemble. La foi marche de pair avec l'obéissance. Et la foi et l'obéissance traînent derrière eux l'amour. Ils sont parents. C'est un package. Vous ne pouvez pas avoir un homme. Vous dites un homme, il marche au milieu de vous, mais il a laissé ses bras, sa tête ou ses pieds ou ses jambes à la maison. Non. Là où est l'homme se trouvent ses bras. Là où est l'homme se trouvent ses pieds. Là où est l'homme C'est pourquoi, excusez-moi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Et c'est là que frère Jean-Claude remercie Dieu et remercie mon frère Ézéchiel, vous donne un esprit de sagesse. Amen. Un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage
qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Nous avons déjà eu l'occasion ici ensemble de considérer la puissance de Satan. Et il est même écrit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est bon, oui, il va amener le monde derrière lui, il va amener le monde à coaliser contre Christ et son Église, Christ et son peuple. Il va amener le monde derrière lui, ce n'est pas un problème. C'est que lui, s'il est puissant, nous avons le Tout-Puissant. Nous avons le puissant des puissants. Et il a écrasé la tête du serpent. J'aime la manière de Dieu de nous enseigner, parce que je répéterai toujours, et je crois que tout le monde est habitué à ça, il faut avoir été malade pour parler de la bonne santé. Il faut avoir été perdu pour parler de salut. Il faut avoir été mort comme Christ pour parler de la résurrection. Gloire au Seigneur, parce que la parole n'est pas de la théorie. Il ne s'agit pas de la lettre, une écriture ici. La parole est une vie. Elle donne la vie, mais elle-même, elle est une vie. Et nous parlons de la parole aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas seulement la parole écrite, elle n'est pas seulement la parole parlée, mais aujourd'hui, elle est la parole révélée. Mon frère Job nous a lu le psaume. Pardon? Ah, c'est Ésaïe 53, c'est parce que j'ai à cœur. J'ai aussi écouté Ésaïe 53 ce matin, mais qui était précédé du psaume 110, 108. Est-ce que je peux te demander, mon frère Job, tu vas nous relire dans Ésaïe 53, je vais t'énumérer les versets, parce qu'on ne va pas tout relire. Du verset 4 au verset 6, s'il te plaît. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. 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  'Je n'ai pas de mémoire, mais je crois que c'est Ésaïe 53, verset 6. 6 te plaît. 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 6 te plaît.
le verset de, je crois que c'est Corinthiens qui dit, non, Galates, Christ a été fait pour nous. Péché. C'est Galates, si je ne me trompe pas. C'est pas Galates. 5, 21. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Voilà, nous y sommes. Celui qui n'a point connu le péché. Je m'arrête là. Il n'a point connu. Il a été tenté. Satan l'a monté sur le toit du temple. Satan a fait de lui, donc pouvait le manipuler. Bon, le mot est fort, mais je veux dire, le corps, il a monté sur un toit élevé, il a tenté, réellement tenté, comme toi, comme moi. Il n'a point commis de faute. Donc, écoutez, où est-ce que je vais en aller, ou en arriver? Judas était choisi. Quand je dis choisi, si tu crois que tu es choisi par Dieu. Donc, Judas était choisi. Jésus-Christ a fait le choix des 12 apôtres. Il n'y en a pas un seul qui lui a été imposé. Donc, comme il est le frère de Job, le frère de Jean-Claude, donc prenez-le. Il n'a pas fait ce choix-là. Il les a choisis. Donc, Judas a été choisi. Alors, imaginons un peu, n'imaginons pas, je dis ce qui est. Judas choisi, Jésus savait que ce Judas me trahirait. J'ai dit, il a été tenté, frère, comme toi, comme moi, en toutes choses. Donc il a Judas avec lui. Et Jean pouvait même pencher la tête sur sa poitrine. Vous croyez qu'il n'a pas été tenté de dire, Jean, celui qui est derrière moi ici, est-ce que tu le connais? C'est lui qui me livrera. Il a été tenté en toutes choses. Mais puisqu'il est, lui, la victoire, il est la victoire, il n'a point péché. De Corinthiens 5, au verset 21, celui qui n'a point connu le pas, il n'a pas connu, non. Ne me poussez pas à aller chercher le linguiste Lilang, qu'il revienne ici. Pas et point. La Bible ne dit pas il n'a pas connu le péché. Non. Il l'a point connu. Il n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Alléluia! Lui qui a été tenté,
je viens de vous décrire avec Judas. Il n'a point péché. Alors, ce résultat, zéro faute, Dieu prend maintenant le zéro faute là, Dieu en fait pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, cher frère, et pour moi, Dieu en fait, lui, il devient péché. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il est devenu péché pour que toi, moi, nous devenions des saints. Voilà en quoi consiste la sanctification selon Dieu. Et c'est pourquoi je reprends encore un verset cher à mon frère Michel. Toute la justice d'un homme, toute la sanctification d'un homme, c'est comme un vêtement souillé. Dieu n'en a rien à voir, rien à faire avec une telle œuvre, avec une telle pointure. Venez lui présenter, frère. N'entrons pas là. C'est à des gosses, ça me rappelle, je ne sais plus, ses frères, je ne sais plus qui est le frère qui nous avait prêché une fois et montré être la foi d'un enfant. Prenez un jeune enfant ici, amenez-lui le grand billet de 100 euros, 200 euros, 500 euros, un billet avec toutes les couleurs que vous voulez là. Déposez le billet sur la table et prenez une pièce, même pas de 1 euro, mais de 50 centimes, qui brille. Et quand elle tombe sur la table, elle fait du bruit. Et demandez à l'enfant de choisir. Vous croyez qu'il va aller prendre le billet? Il n'en a rien que faire. Il ne connaît pas la valeur. Il va prendre la pièce. La pièce fait du bruit. Et nous avons le salut en chair. Nous avons la vie éternelle en chair. Nous avons l'espérance de la gloire en chair. Et vous voulez vous contenter du bruit. Le donateur vaut plus que le don. Le donateur, il est donateur de tous les dons excellents. Tout don parfait. Oh, il prêche la vérité. Celui-là, il fait quand il guérit, fait quand il impose les mains, lui, tu sens l'onction. Le donateur. La Bible ne dit-elle pas que entre une maison et celui qui l'a bâtie, qui a plus de gloire? Loué soit notre Seigneur. Revenons au texte de Éphésiens, c'était Éphésiens. Non, avec mon frère. Oui. Je relis le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu
de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Et là-dessus, ceux qui n'ont pas reçu la révélation glissent sur une peau de banane. Avec un petit verset comme ça, ils y voient déjà, vous voyez, la Trinité commence. Il y a le Père, il y a le... Donc, gloire à Dieu, qui, lui, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur doit avoir les yeux bien ouverts pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia! Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Oui. Quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur que son nom soit exalté à jamais. Puisque nous sommes dans Éphésiens, je lis Éphésiens chapitre 3 et au verset 3. Éphésiens au chapitre 3, verset 3, il dit, c'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Au verset 4, nous l'avons déjà lu. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. C'est un peu comme si c'était de la fantardise. Paul se vante-t-il? Paul est-il pris d'orgueil? Non, il dit la réalité. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Christ est un mystère. Dieu, invisible, a été visible. Dieu qu'on ne peut pas toucher, c'est même offert. Donc, vous en faites ce que vous voulez encore. Christ est le mystère et la révélation du mystère de Dieu. Et à nous, dans cet âge, au temps du soir, Christ s'est révélé. Et à nous, frères et sœurs, tapons-nous la poitrine. Remercions Dieu. Que Dieu soit exalté, que Dieu soit exalté. Alors, je suis toujours dans Éphésiens au chapitre 3. Et là, nous lisons au verset 8. Et chacun peut mettre à moi qui suis le moindre de tous les saints. En tout cas, Jean-Claude Mbillet le déclare aujourd'hui à qui veut l'entendre. Soyez saints, soyez saints. Vous tous dépassez-moi, soyez saints. Mais s'il vous plaît, laissez-moi la petite place. Laissez-moi aussi d'être le moindre. Soyez saints, soyez parfaits. Gloire à Dieu. Et je ne m'énerve pas, je me réjouis pour votre sainteté. Soyez saints, soyez parfaits. C'est le plan de Dieu. C'est pour cela qu'il s'est tellement investi. Soyons, frères.
est déclaré comme Paul. Tous les épîtres, toutes les lettres sont adressées aux saints. Et les saints ne sont pas morts, les saints sont vivants. Alors, parmi les saints là, frère, ne fermez pas la porte. Laissez-moi entrer. Le moindre, la dernière place, à la fin de la rangée. À l'époque, je disais, si vous installez tout le monde dans la salle, le dernier siège, là où vous voulez même mettre un enfant pour... Non, laissez-moi m'y asseoir. Au moins, laissez-moi prendre place dans la réunion des saints, dans l'assemblée des saints. Alléluia! À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia! Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Il a caché, Deutéronome 29, 29, les choses cachées. D'abord, il y a un verset qui dit, la manière d'agir, Dieu, il aime à se cacher. Il se cache pour se révéler. Tout le monde ne peut pas le voir, tout le monde ne peut pas le connaître. Il se cache. Il se cache. Vous sondez, vous montez dans la lune, vous faites ce que vous sondez. Oh, les pères des églises ont dit, sondez. Nous nous sommes mis ensemble et nous avons arrêté. Sondez, vous ne trouverez pas. À moins qu'il se révèle. À moins que lui se révèle. Verset 10, c'est pourquoi les dominations, nous avons parlé des puissances tout à l'heure, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, pas par Jésus-Christ tout seul, pas par Dieu le Père, non, par l'Église, l'Église, par l'Église, ils connaissent aujourd'hui, pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand on regarde Job, on doit trouver... Donc, étonné. Non, non, c'est pas possible. On regarde Olivier. Étonné. Voilà comment, voilà à quoi, pardon, Dieu nous a destinés. Pardonnez-moi de faire un bond. Vous êtes habitués à mon désordre. Cette Bible, comme vous voyez là, avec tous les noms, Samuel, Moïse, et Michée, Josias, prenez tous les noms des hommes. Et prenez maintenant tous les noms des femmes.
Élisabeth, Sarah, montez, descendez, même Rahab. Prenez tous les noms. Considérez ça comme une ville. Le royaume de Dieu. Avec des adresses. Quand vous dites Jean-Claude Billet, ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'individu, c'est une adresse de l'Esprit de Dieu. Quand vous prenez, vous dites, ah non, ça c'est William Marion Branham, c'est une adresse de l'Esprit de Dieu dans le royaume. Les rues là, sont des âges. Et les maisons, ce sont chaque frère et chaque sœur que vous voyez ici. Une adresse. Alors quand l'Esprit Saint prend Paul et qu'il écrit, je ne permets pas aux femmes d'enseigner, c'est une adresse. C'est une adresse. Je ne permets pas aux femmes. Vous allez chercher, vous dites, frère, ou pardon, pas frère, oui, mon frère, je cherche, où est-ce que je peux voir les femmes qui n'enseignent pas? Et le Saint-Esprit vous dit, viens, je vais te montrer. Tu vas dans la rue là, c'est-à-dire l'âge. Tu vois l'âge là. Quand tu tournes à gauche, tu descends là, tu vas voir la sœur Élisabeth. C'est une adresse de la parole parlée, celle que Dieu a prononcée. Il doit la mettre en exécution. Il doit trouver une personne. Les femmes qui ne coupent pas leurs cheveux, c'est une adresse. La parole parlée se révèle en toi, ma soeur. Il n'y a pas les bouts. Oh non, les bouts. L'adresse de les femmes ne coupent pas leurs cheveux, c'est toi. Dieu doit trouver la sagesse infiniment variée. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne venons pas ici faire du théâtre. Nous ne venons pas croire pour faire plaisir à frère Tchouz, faire plaisir à frère Franck. Qu'est-ce que frère Franck va te donner? Quand tu auras chanté pendant 20 ans, tu auras ému le monde, tu auras ému la salle, quand tu auras tout fait, et la finalité, nous venons ici pour que la parole parlée qui est écrite se révèle. Tu deviennes toi, la femme qui ne se maquille pas. Que tu deviens, toi, l'homme là, tu deviens celui qui pardonne. Toi, tu deviens le patient. L'amour est patient. Et c'est ton adresse. Donc, le Saint-Esprit, lui, il n'a pas d'hélicoptère. Le Saint-Esprit, quand un frère, une sœur, même en Roumanie ou en Côte d'Ivoire, lit, je ne permets pas, ou lit, soyez patients, frère, l'avènement du Seigneur est proche. Cette écriture, cette parole, trouve son accomplissement en toi. Voilà la sagesse infiniment variée
les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Merci mon Sauveur. Au verset 11, il dit, verset 10, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, par les adresses là, ils connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé frère, mon frère Olivier, je reviens vers toi. On pose la question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner à frère Jean-Claude? En un jour. Est-ce que jusqu'à 7 fois? Jésus dit, hey, attendez. Jean-Claude, là, est-ce qu'il fait partie de l'Église? Est-ce qu'il fait partie du royaume? Alors là, c'est là que le pardon vit. C'est pas une théorie. Le pardon est une réalité. Alors il dit, ne regardez pas, comment il s'appelle, Desmond Tutu, d'Afrique du Sud, journée de grand pardon. Non, il dit ça c'est des copies lointaines. Ça c'est la copie de la copie de la copie, donc photocopie. Ça, il n'y a rien de bon. Il dit, hey, vous vantez, oh vous avez vu, comment il s'appelle, Mandela, vous l'avez vu, il dit, ça c'est la copie. Le pardon, viens, donne-moi la main, viens, je vais te montrer. Tu connais Wisso? Est-ce que tu connais Wisso? Viens, je vais te montrer. La rue, tu entres dans cette rue ici, tu entres dans l'âge de la Odyssée. Tu dépasses les Branham, là. Tu descends encore, tu dépasses les Francs, oublie, tu descends encore. Alors quand tu arrives là au coin, là, et tu tournes vers la gauche, vers la droite, et là, c'est là le pardon. Le pardon là, c'est Olivier. Donc, des adresses. Voilà ce qu'est le royaume. Voilà ce qu'est l'Église. Et Dieu règne. Et Dieu règne. C'est pourquoi il a fait des dons aux hommes. Que tu sois la main, pas de problème. Moi, je ne suis qu'un poil. Ah, toi, tu es l'orteil. Ok, d'accord. Moi, je suis un poil. Frère, ce corps est vivant. Loué soit le nom du Seigneur. Oh mon Dieu. Nous allons parler de la parole révélée. Mais bon, le Seigneur nous a conduits à sa manière. 1 Corinthiens au chapitre 3. Nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 3. C'est mon frère Michel, je crois, qui nous a lu ça ici vendredi. Mais je voudrais insister sur quelques versets. Mon frère Job, veux-tu lire comme ça à partir du verset 2. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Amen. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Excuse-moi, arrête-toi une minute, mon frère. Juste un mot sur nourriture solide. La nourriture solide,
c'est simplement la nourriture des bouches expérimentées. C'est-à-dire un enfant qui a déjà toute la bouche formée, l'estomac et tout pour supporter. La mère peut lui donner un poulet avec un os, elle sait qu'il arrivera à prendre le bon côté et le reste, il va se débrouiller. Et dans le spirituel, si nous revenons au terme de la Bible, la nourriture solide, elle est pour les personnes exercées à discerner. Amen. Exercer à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alors il dit au verset 3. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Amen, amen. Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Je te reviens, excuse-moi, je t'arrête encore, mon frère. Je reviens là-dessus pour dire, combien même nous parlerions de Branham, de Franck, de frère Branham, de frère Franck, combien même nous parlerions de tant d'autres prophètes, c'est Christ que nous prêchons. C'est Christ. Amen. Alléluia. Gabriel, tu m'entends? C'est Christ que nous prêchons. Nous ne prêchons pas les hommes. Que Branham ait aimé la chasse, qu'il ait aimé la pêche, qu'il ait aimé un fusil qu'il appelait Blondine ou je ne sais même plus comment il est. Frère, ça nous importe peu. Savez-vous que d'Élie le Tishbite, donc l'esprit d'Élie, dont on parle pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, le précurseur d'Élie, on ne connaît même pas le père. On sait qu'il est Tishbite. Il était marié à qui? Il avait combien d'enfants? Qui était sa mère? Il était le 40e de sa famille. Nous avons retenu seulement, il est Tishbite. Et pourquoi Tishbite? Pour le différencier des autres Élis. Simplement. Autrement, on l'appellerait même, c'est Élisée ou c'est Élie? Donc, Tishbite est venu seulement pour le différencier. Mais pas pour nous dire qu'il était grand de taille. Il aimait les bonbons. C'était les bonbons de quoi encore? Je vais m'oublier. Nous n'avons rien à voir avec ça. Nous parlons pas des hommes, mais du ministère, le don. Le don. Et le don là, nous en parlons par rapport au plan. Le plan du salut. C'est pourquoi acceptez ce que Dieu vous donne. C'est pour votre salut. Dieu te donne la parole pour que tu crois. Et je vous lirai. J'avais promis. Oui, j'ai promis de lire. Je l'ai amené. Je l'ai ici, voilà. J'avais promis de vous lire une citation de frère Franck qui dit dans la plupart des cas, ceux qui se plaignent ou réclament quelque chose sont eux-mêmes, si pas l'auteur, ils sont même la cause. Mais je vais lire simplement la citation pour ne pas commenter. Toute petite, toute simple. Je
je donne les références. Lettre circulaire de janvier 87, en français, c'est en français, c'est janvier 87, ou numéro 33, avec un titre de la lettre, 20 ans de travail missionnaire dans le monde. Alors, à la page 24, commence le paragraphe, moi je vais lire de 24, page 24 jusqu'à 25. L'état qui s'ensuit et les répercussions de l'influence trompeuse sont décrites comme suit par frère Branham. Parmi un grand nombre de personnes ayant des émotions et choses semblables, nous voyons que celles-ci deviennent cancanières, médisantes et font toutes sortes de choses impies. Frère, le mot est fort. Frère, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est de l'acide sulfurique. C'est la puissance démoniaque. Des esprits viennent sur les hommes et sur les femmes, et ceux-ci s'en vont de l'un à l'autre pour essayer de dire que ceci n'est pas juste dans l'Église. Ceci ne va pas, et cela n'est pas juste, etc., etc. Maintenant, voici la phrase. Si l'on approfondit la chose, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui remue tout cela, qui n'est pas juste elle-même. Amen. Dieu est la discorde entre frères. Et il ouvre le paragraphe et dit, il cite Esprit séducteur, version anglaise, paragraphe 90. Amen. Je retrouverai les autres citations ou qui se rapprochent à cela, mais voilà, j'avais promis et cette fois-ci au moins, je me suis rappelé et j'ai lu. Ceci me rappelle également, et peut-être que nous devions nous terminer là-dessus, que ma farde qui vous a... Mon frère Michel, merci encore une fois. Cette farde, j'en arrive maintenant aux 2 dernières citations. L'esprit de vérité du 18 janvier 63, à la page 6 et au paragraphe 20, nous lisons « Je suis ici maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est la vérité. Si c'est cela, il s'élèvera après moi, quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange, mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Alors, écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous à cela. Et la toute dernière, je vais faire un petit commentaire avant de lire cette citation. Cette citation, elle me réjouit et j'aime, c'est pourquoi je la lis la toute dernière. Elle me réjouit parce que j'ai parlé d'adresse tout à l'heure. Les frères d'Afrique
qui ont lu ça et qui ont cru se sont même déplacés d'Afrique jusqu'ici pour aller jusqu'à Zurich afin de se rendre compte et dire, donc c'est sérieux. Donc Dieu, ce mandat ici, c'est pas une histoire. Donc, Dieu a parlé au prophète Élie, à Élie. Dieu a parlé. Et vous en connaissez tous un. Le tout dernier voyage de frère Lilanga, il est venu de Kinshasa, ici, pour aller à Zurich et repartir. Et il est satisfait. Il pourra au moins dire, je crois cette parole. Je vais lire la citation. Elle est dans la brochure L'opprobre à cause de la parole. Le 23 décembre 1962. Page 6, paragraphe 33. Opprobre à cause de la parole. 23 12 62 et c'est la page 6 paragraphe 33 et je l'ai dans la version La Voix de Dieu. Alors voici le paragraphe en question. Je pense que ce que j'ai ressenti de plus semblable à cette force, c'était quand j'étais à Zurich, en Suisse. La fois où il m'a montré l'aigle germanique qui observait la chevauchée du cavalier anglais qui traversait l'Afrique. Et il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Amen. Fin de citation. Voilà, mon frère Michel, les citations que j'ai pu recueillir et je continue de chercher si frère Branham a-t-il parlé de frère Franck. Je le crois. Dieu étant le même, Dieu agira toujours de la même manière. Le même Dieu qui avait appelé Jacob avait pourvu d'un Joseph. Il n'était pas son frère. Il n'avait pas le même rang, ça n'a pas d'importance, mais il avait son rôle. Il devait distribuer la nourriture au temps convenable. Le même Dieu qui a appelé Moïse, il a choisi Josué. Pourtant, la Bible dit même Josué, serviteur de Moïse. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. Quand le temps de Moïse est terminé, l'heure, l'époque, le travail de Josué commence. Et Josué devait distribuer aux 12 tribus d'Israël leur portion. Malgré qu'ils étaient placés autour du tabernacle, malgré qu'ils connaissaient les étendards, il les avait, Jacob, en les bénissant, avait parlé de jeunes lions, d'ânes tués. Ok, mais qui devait leur montrer, leur distribuer leur territoire, Dieu avait pourvu. Pas Moïse, non, pas Moïse, mais Josué, serviteur de Moïse. On peut continuer, La continuité est un principe du Dieu vivant. Il a eu un Pierre, sur qui il est même dit,
au point que les autres confondent. Sur ce roc, ils établissent que c'est Pierre. Alors qu'il avait un Pierre, Dieu ne s'est pas empêché d'avoir un Paul, dans le même âge. Pourtant, Pierre, il dit même, sur ce roc, je bâtirai mon église, apôtre de Jésus-Christ, par excellence. Dieu regarde et dit, ok, mais je suscite un docteur, un autre apôtre, mais avec un mandat différent. Et on entend Paul dire, j'ai reçu, non, Paul dit, il dit, cette révélation, je ne l'ai pas reçue d'un homme, ni de, non, Dieu Tout-Puissant. Pierre était là. Olivier, tu te rappelles, les Jean et tous les autres se sont laissés laver les pieds. Pierre regarde et dit, non, il dit, vous, je ne vous comprends pas. Vous ne comprenez pas que c'est sur ce roc qu'il a dit qu'il bâtira son église. Il dit, moi, Seigneur Jésus, je t'aime beaucoup. Tu laveras les pieds à tous les autres, mais moi, tu ne me laveras pas les pieds. Tout le monde, Jésus regarde, Jésus ne discute pas. Il dit seulement, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Olivier, on voit Pierre qui avait dit, tu ne me laves pas. Tu avais dit là. Il dit, Seigneur, si c'est pour le royaume, écoute, toi tu as parlé des pieds. Non. Pas seulement les pieds, même les mains, même la tête. Pour le royaume, non, à cette adresse-là, je dois y être. Mais Dieu, qui a même rendu témoignage en disant, Pierre, Jésus-Christ a rendu témoignage en disant, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père dans les cieux. Donc, le témoignage de Pierre venait d'en haut. Donc, on pouvait dire un apôtre parfait. On pouvait dire un don excellent. Ok, d'accord. Il est donc excellent, pas de problème. Mais le donateur est autre chose. Et le donateur a donné à Pierre et il a donné à Paul. De lui-même. Il dit, Paul, toi, tu vas écrire aux églises. Toi, ton rôle à toi, Paul, tu es docteur. Tu vas enseigner. C'est quoi la Sainte Seine? Toi, Paul, tu vas enseigner. Louer son autre Dieu. Pourtant, un prophète était là. Pourtant, la parole faite chair était là. Mais il donne à qui il veut. Voilà comment, surtout après avoir entendu Frère Branham lui-même déclarer de sa propre bouche ce qu'il a vécu à Zurich. Non, il dit, je vous assure, ça c'est Dieu lui-même qui dit, il s'est engagé. Il s'est engagé. Nous ne pouvons que dire, ô Père céleste, que ton nom soit loué. Merci Seigneur de t'être révélé à nous. Et comme je l'avais dit, est-ce que je l'avais dit ici? Je ne me rappelle même plus. Oui, je crois que j'ai parlé. Pendant que les gens se battaient sur, on baptise en regardant vers la Mecque où on baptise. Pendant les gens discutaient sur le baptême, quel âge? On baptise à 12, 15.
Dieu a placé une sentinelle. Et pour terminer, il est écrit dans Matthieu 24, verset 25, pardon, Matthieu 24, je dis verset 45, la fin du verset, Matthieu 24, verset 45, pardon, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons prier. Mon frère Job, veux-tu venir s'il te plaît, élever la voix avec nous?